Je vous salue et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui va se consacrer à la nouvelle année, le nouvel an, Saint-Sylvestre, et vous allez écouter des choses étonnantes. Installez-vous confortablement. Si c'est possible, ayez un stylo et sur quoi noter. Le seul livre qui m'inspire dans le cadre de cette émission, c'est la Bible. Et avant de continuer, nous prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes sous le soleil. Et merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence au travers de ta très sainte et bonne parole. Bénis ce moment, bénis ces multitudes qui vont écouter avec un cœur ouvert, un cœur bien disposé. Et reçois d'avance toute la gloire pour tout ce que tu vas faire. Au nom magnifique, glorieux de Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, j'ai prié. Amen. 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 Je l'avais promis. Nous nous sommes entretenus il n'y a pas longtemps sur Noël et quelques fausses doctrines. Et nous allons continuer sur la même lancée. Cette fois-ci, nous allons nous attarder un tout petit peu au nouvel an. Nous allons voir un certain nombre de choses en rapport avec cette fête. Non seulement qui n'a vraiment rien à voir avec la foi chrétienne, et il y a un Dieu qui est célébré ce jour-là. Oui. Avant d'arriver au nouvel an, on nous parle de la nuit de la traversée dans beaucoup d'églises. Les gens se retrouvent, ils disent que c'est la nuit de la traversée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et parfois, on récolte également beaucoup d'argent. Le 31 décembre, la nuit de la traversée. Et ce qui est curieux, c'est que il y a beaucoup d'églises qui organisent ce genre de réunions appelées la nuit de la traversée. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que ce sont des pratiques chrétiennes? Est-ce que ce sont des pratiques qui ont réellement un rapport avec la foi chrétienne? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La nuit de la traversée, ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Avant de revenir sur le sujet, nous allons lire, pour planter le décor, quelques portions des Saintes Écritures. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, 1 Jean 5, verset 19, qu'est-ce que nous lisons? Il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin, c'est qui? C'est le diable. Oui, le monde entier. Voilà le pourquoi il faut être vigilant. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Et quand on n'a pas le discernement, on se retrouve en train de faire beaucoup de choses qui sont créées par le malin et imposées même par le malin et le diable. Et quand nous allons arriver sur le nouvel an, le Dieu qui est célébré tout à l'heure, vous allez vraiment confirmer que l'apôtre Jean avait raison. Et dans Romains 12, verset 2, qu'est-ce que nous lisons? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ici, là, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent a un Dieu, le Dieu de ce siècle, c'est le malin, c'est le diable.
Et quand on n'a pas le discernement, on se retrouve en train de faire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est ainsi que parfois, on a une vie de malédiction sur la terre. Parce qu'on s'est laissé contrôler par le malin, le Dieu de ce siècle. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, qu'est-ce que nous lisons là-bas? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. À partir d'ici, oui, à partir d'ici, je lis pour nous tous. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Ici, là, la Bible nous parle du serpent ancien, le diable, qui a eu à séduire Adam et Ève, bien qui a eu à séduire particulièrement Ève dans Genèse. Et ici, là, la Bible parle de la ruse qu'il utilise. Par ruse. Ça veut dire que le serpent est rusé. Le diable est rusé, le malin est rusé. Et comme il est rusé, si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber facilement dans son piège. Oui. Et il y a tellement de choses que le malin par ruse pousse l'humanité entière à faire. Beaucoup font sans se poser de questions. Pendant ce temps, le diable, il se frotte les mains, il est content parce qu'il a réussi par la ruse à imposer beaucoup de choses aux hommes, parfois même aux chrétiens. Nous pouvons revenir maintenant sur notre sujet, après avoir lu ces textes qui nous disent que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous devions avoir une intelligence renouvelée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, pour ne pas fonctionner selon le siècle présent, parce que le siècle présent a un Dieu qui est le malin, et le diable, il est rusé, et par ruse, il soumet les êtres humains à toutes sortes de choses. Revenons à la nuit de la traversée avant le nouvel an. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi chrétienne, est-ce qu'il a déjà eu à enseigner de telles doctrines? Est-ce qu'avec ses disciples, il a pratiqué ce qu'on appelle la nuit de la traversée le 31 décembre? Est-ce qu'après lui, ses apôtres ont organisé les nuits de la traversée le 31 décembre? Avec tout ce qui va avec, y compris beaucoup d'offrandes spéciales que l'on récolte par-ci, par-là. Est-ce que les apôtres du Seigneur ont pratiqué cela? Est-ce qu'ils ont enseigné cela? La réponse c'est non. Ni Jésus, ni ses apôtres, ni les enseignements que nous avons ne recommandent la nuit de la traversée du 31 décembre dans les églises. Ça veut tout simplement dire que ces pratiques n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. La nuit de la traversée du 31 décembre. Les gens traversent quoi et où? Pour aller où? Les gens traversent quoi et pour aller où? Et quand on est dans les pratiques qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus, avec ses apôtres, avec les doctrines chrétiennes, la main du diable n'est jamais loin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, de même que, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. La simplicité à l'égard de Christ. Les choses de Jésus-Christ sont simples et bien claires dans sa parole. On n'invente pas les choses de Jésus.
On n'invente pas les choses de la foi chrétienne. Quand on commence déjà à inventer, ce n'est plus la foi chrétienne, c'est déjà autre chose. Et quand on dit autre chose, le malin est celui-là qui contrôle le monde. Maintenant, parlons du nouvel an. Pour le moment, je laisse d'abord d'écouter le calendrier. C'est notre enseignement. Parce que selon le calendrier biblique, la nouvelle année commence à partir de mars, avril. C'est un autre enseignement. Pour le moment, je laisse d'abord de côté. Parlons du nouvel an selon le calendrier que nous avons. Le nouvel an ou Saint-Sylvestre, tout ce que vous voulez, avec tout ce qui va avec les célébrations. Est-ce que vous savez que il y a un Dieu qui est célébré le 1er janvier? Il y a un Dieu avec petit d, bien entendu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux avec petit d qui n'ont rien à voir avec le grand Dieu, qui sont célébrés dans le monde, qui sont adorés dans le monde. Et parmi ces dieux avec petit d, il y a un Dieu qu'on célèbre le 1er janvier. Ce Dieu a un nom. Il s'appelle Janus. Voilà le Dieu du Nouvel An. Janus. J-A-N-U-S. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Vous tapez le Dieu Janus. Vous aurez tout ce que vous voulez sur ce Dieu comme information. Et l'une des choses qui caractérise ce Dieu, c'est quoi? Ce Dieu païen, romain, a 2 têtes. Et ceux qui servent et adorent ce Dieu connaissent beaucoup de choses le concernant. Il y a une tête qui est tournée vers l'arrière, l'autre qui est tournée vers l'avant. Déjà, un Dieu qui a 2 têtes, c'est déjà même effrayant. Une personne qui a 2 têtes, c'est déjà effrayant. Donc voilà le Dieu de la transition. Un Dieu romain, Janus. Voilà le Dieu que l'on célèbre le 1er janvier. C'est pour dire quoi? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Oui. On célèbre qui? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette fête? Il faut parfois se poser les questions dans la vie. Et j'ai dit, vous pouvez aller vous-même après avoir écouté ce message. Vous tapez sur Internet le Dieu Janus. Vous aurez toutes les informations que je ne peux pas vous donner ici, parce que cette émission ne sera pas consacrée uniquement à ce sujet. Vous aurez tout ce que vous voulez. Et s'il y a un Dieu qu'on célèbre le 1er janvier, un Dieu qui a 2 têtes, qui n'a rien à voir avec le vrai Dieu, c'est quand même interpellant. Ça doit nous pousser à réfléchir. Parce qu'il faut faire des choses tout en sachant ce qu'on est en train de faire et en étant sûr qu'il n'y aura pas un retour négatif. Et je suis sûr que lorsqu'on célèbre un autre Dieu en dehors du vrai Dieu, il y aura toujours des conséquences négatives d'une manière ou de l'autre. Ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan matériel,
ça peut être sur le plan physique. Il y aura toujours quelque chose. Parce que, n'oublions pas que le malin est le Dieu de ce siècle, le diable. Et Jésus-Christ vous a dit que le malin, le diable, il est venu pour égorger, tuer et détruire. Et c'est Jésus qui est venu pour nous donner la vie. On a beau souhaiter bonne année aux gens, prospérité, santé, ce n'est pas parce qu'on l'a fait que les gens sont toujours en bonne santé et prospèrent. Tout à l'heure, nous allons voir que chacun détient la clé de sa prospérité entre ses mains. Oui. Et normalement, quelqu'un qui a compris un certain nombre de choses n'a pas besoin d'attendre une fois par an pour faire certaines choses. La personne qui a vraiment compris. Je prends quelques exemples. La personne qui a vraiment compris n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour acheter des beaux habits, des jolies chaussures à sa famille, à ses enfants, à sa femme ou même à son mari. Ah oui! On ne doit pas habiller nos enfants seulement pendant les fêtes de Noël ou le Nouvel An. C'est selon le siècle présent. On ne doit pas manger une bonne nourriture ou des bonnes nourritures seulement pendant Noël ou pendant le Nouvel An. C'est quel esprit ça? Si Dieu vous bénit, réjouissez-vous. Mangez de la bonne nourriture à la maison même tous les jours si c'est possible. Mangez des gros poissons si c'est possible même tous les jours. Des gros poulets si c'est possible tous les jours. Portez des jolis habits. Faites porter à vos enfants des beaux habits même tous les jours si c'est possible. N'attendez pas une fois par an. Ce qui est encore inquiétant, c'est que parfois même les chrétiens qui sont censés être éclairés suivent le monde dans cette folie. Oui. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre les soi-disant périodes de fête pour acheter les habits aux enfants, pour les donner à manger de la bonne nourriture, pour acheter le poisson ou la viande ou le poulet. C'est du n'importe quoi. Vous tous qui êtes à l'écoute, il faut enlever ce genre de choses de votre esprit. Soyez renouvelés dans votre intelligence, comme nous avons lu tout à l'heure dans Romains 12, verset 2. Tout à l'heure, je vais donner les numéros. S'il y a des choses qui vous choquent un peu, vous n'êtes pas d'accord, vous allez réagir par un message. D'ailleurs, sans plus tarder, je vous les communique, fidèles auditeurs et auditrices, avant de continuer. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Les numéros, je vous les donne avant de continuer. Le 677 61 93 77. 677 61 93 77. Le 677 61 93 77 et le 696 36 25 40. 696 36 25 40. 696 36 25 40. Par ces numéros, réagissez, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Vous réagissez, vous soutenez si c'est possible. Le seul livre qui m'inspire, c'est la Bible en tant que serviteur de Dieu. Il y a également un site internet que vous pouvez visiter. Vous allez y retrouver des choses intéressantes que vous pouvez télécharger gratuitement. L'adresse du site internet, c'est www.pasteurrodrigue.com. www.pasteurrodrigue.com. Visitez ce site. Il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez télécharger gratuitement.
J'ai également 2 pages Facebook. Jésus-Christ est l'ultime solution. C'est l'une des pages Facebook et l'autre page c'est Rodrigue Genji. Il y a également beaucoup de choses édifiantes. Même les émissions précédentes que vous pouvez visionner en replay. Si vous venez de vous connecter à l'instant, vous écoutez bel et bien une émission qui parle de Dieu, de Jésus, de la Bible, mais qui ne fait pas la publicité d'une religion, qui n'appartient pas à une religion. Nous sommes en train de parler du nouvel an, la manière dont ça se fait. J'étais en train de dire, quelqu'un qui a compris un certain nombre de choses n'a pas besoin d'attendre une fois par an pour faire certaines choses. Par exemple, pour bien nourrir ses enfants, bien nourrir sa famille, acheter des jolies chaussures, des jolis habits, et ainsi de suite. Vous pouvez également inviter les gens chez vous, n'importe quand. Dès que vous avez la possibilité de le faire, vous avez les moyens, vous avez un temps libre, invitez les gens. Invitez les gens chez vous. Donnez-les à manger. Réjouissez-vous. Si vous avez du temps libre, rendez visite à vos proches avec de la bonne nourriture. N'attendez pas seulement une fois par an. Chaque fois que vous avez la possibilité de rendre visite aux membres de vos familles, à vos parents, allez, rendez les visites. Même si c'est 10 fois par an, il faut le faire. C'est important. Allez avec tout ce que vous avez. Ce que vous avez préparé, les cadeaux, allez, ils seront très contents. Vous n'avez pas besoin d'attendre une fois par an pour faire ces choses-là. C'est l'esprit du monde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Dieu qui est célébré le 1er janvier, c'est Janus, le Dieu de la transition, le Dieu romain qui a 2 têtes. C'est lui qui est à l'origine du nouvel an que nous célébrons aujourd'hui. Et ça n'a rien avec la foi chrétienne. Et nous connaissons également cette maladie qu'on appelle la janviose. Parce que la plupart du temps, beaucoup ont des difficultés en janvier. Après avoir fêté le dieu Janus, le dieu de la transition, le dieu romain qui a 2 têtes. Beaucoup de gens galèrent, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens s'endettent même. Vous n'êtes pas obligé de vivre cela à partir de maintenant. Qu'à partir de maintenant, ça s'arrête dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la galère, les maladies, les maux de poche et les dettes qui accompagnent souvent le mois de janvier parce que vous avez tout bousillé pour fêter, que cela s'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, que cela s'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous ne voulez pas attraper la janviose, arrêtez certaines choses. Vous allez vivre janvier normalement, sans problème, sans souci. Quand vous êtes dans toutes sortes de maladies, surtout les maux de poche, quand vous êtes dans la galère, la misère, vous vous endettez, qui est content? Le malin, le diable. C'est le diable qui est content. Parce qu'il vous a poussé à faire des choses que vous ne devez pas faire en bousillant toutes vos économies qui pouvaient vous permettre de bien gérer même le mois de janvier sans stress. Vous voyez que cette maladie qu'on appelle la janviose s'arrête dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je n'ai jamais connu cette maladie qu'on appelle janviose. Pourquoi? Parce que je ne célèbre pas Janus, le Dieu qui a 2 têtes. Que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Et sans plus tarder, nous allons continuer à nous intéresser, comme je l'avais promis, à quelques doctrines qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Et
avant de voir ces doctrines, par rapport à l'année, sachez ceci. Si vous voulez avoir une vie bénie et une année bénie sur terre, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Voici le secret que je vous donne. Ce ne sont pas les vœux qu'on va vous adresser qui vont changer quoi que ce soit dans votre vie durant l'année. Par contre, voici ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous sommes dans Deutéronome 11, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Il est écrit, Deutéronome 11, notez et après vous vérifiez. À partir du verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et la malédiction, si vous vous détournez de ses voies. Parole du Seigneur. Amen. Il n'y a qu'un seul secret pour vivre dans la bénédiction. Il n'y a qu'un seul secret pour avoir une année bénie. C'est quoi? Se tourner vers le Seigneur. Choisir le Seigneur. Choisir Jésus. Choisir le Dieu créateur. Quand vous le choisissez, quand vous choisissez sa parole, ses commandements, vous avez choisi la bénédiction. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez être béni. Vous n'avez pas besoin de vœux pour être béni. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que on a beau adresser des vœux aux gens, vœux de santé, parfois c'est la maladie. Beaucoup de gens sont gravement malades alors qu'ils ont reçu des tonnes de vœux de santé cette année. Beaucoup de gens sont morts alors qu'on les avait souhaité longue vie. Beaucoup de gens vivent dans la galère, la misère, alors qu'on les avait souhaité prospérité. Donc, tout ça, ça ressemble à des incantations qui ne marchent même pas. Voici maintenant ce qui marche. Je mets aujourd'hui devant toi, dit Dieu, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et la malédiction si vous vous détournez de ses voies. Quand vous choisissez Dieu, sa parole, ses commandements, vous avez choisi la bénédiction, vous avez choisi la vie, la prospérité. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous entretenir sur quelques doctrines, je l'avais promis, qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Le célibat des prêtres, Marie, Mère de Dieu, la Toussaint, le dogme de l'Immaculée Conception, Mariale, Sainte Vierge Marie Médiatrice, Assomption, je l'avais promis. Je tiens à signaler que je ne parle pas d'une religion ici et je ne prononce pas le nom d'une religion ici. Donc ça ne sert à rien de s'agiter. J'ai parlé des doctrines. Je ne prononce pas le nom d'une religion ici. Il ne faudrait pas qu'après il y ait des polémiques inutiles en disant que oh, on a attaqué telle religion. J'ai parlé des doctrines. Oui, j'ai parlé des doctrines. Je ne suis pas bête pour venir parler des religions à la radio. Voilà. Concernant le célibat des prêtres, il y a beaucoup de choses à dire là. Je me contente pour aujourd'hui de lire juste un texte de 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset au verset 4 que vous pouvez lire chez vous. Il est écrit 1 Timothée 4 à partir du premier verset au verset 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pas l'hypocrisie des faux docteurs. L'hypocrisie des faux docteurs. Soulignez le mot hypocrisie. Si Dieu le permet, je vais consacrer une émission seulement à l'hypocrisie ou aux hypocrites. Si Dieu le permet. Pas l'hypocrisie des faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. Verset 3. Défendant de se marier. Parmi les fausses doctrines, il y a le fait de défendre aux gens de se marier.
Donc défendre que l'on se marie n'a jamais été une doctrine chrétienne, il ne le sera jamais. Je m'arrête là. La Bible est claire. Se marier, c'est un choix. Et ça ne doit pas être une doctrine. Le fait de défendre aux gens de se marier pour n'importe quelle raison que ce soit. On ne doit pas défendre à quelqu'un de se marier. Si tu veux te marier, tu te maries. Si tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas. Ça ne doit pas être une doctrine, le fait de défendre que l'on se marie. La Bible appelle ça les doctrines des démons. On continue, on va parler maintenant de la mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Est-ce que c'est vraiment une doctrine chrétienne? Dans Hébreux, chapitre 7, à partir du premier verset, il y a quelque chose qui nous intéresse. Il est écrit: car c'est ce Melchisedec, roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisedec signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ici, là, la Bible est en train de nous parler d'un personnage étrange qui a existé dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, Melchisedec. Et la Bible nous dit que il est l'image de Christ. Il est semblable au Fils de Dieu. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. La Bible nous dit ici que voilà un personnage qui a existé dans l'Ancien Testament. Et il était l'image de Christ. Et qu'est-ce qui le caractérise également? Non seulement il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, ou bien roi de justice également, c'est son nom, tout ça, ça le caractérise. Voici, retenons maintenant ce qui est dit au verset 3. Il est sans mère, sans généalogie, sans mère, soulignons sans mère. Ça veut dire que Jésus-Christ, en tant que Dieu, n'a pas de mère. Jésus-Christ, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et Jésus-Christ, parfaitement Dieu, n'a pas de mère. Et on ne peut pas parler de la mère de Dieu. De toutes les façons, personne n'a enseigné cela. Ni Jésus lui-même, ni ses apôtres. Ce ne sont pas des doctrines chrétiennes. D'ailleurs, écoutons un certain nombre de choses de la bouche du Seigneur Jésus. Nous sommes là dans 1 Jean, nous venons de lire Hébreux, chapitre 7. Maintenant, nous allons lire dans Épître de Jean, dans l'Évangile de Jean. Jean, chapitre 2. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? À partir du premier verset. 3 jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Verset 4 maintenant, écoutons. Ce que le verset 4 nous dit. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. On voit ici que Jésus-Christ répond à sa mère en lui disant femme. Il ne prononce même pas mère. Jésus n'a jamais appelé dans les Écritures Marie sa mère, il l'appelait femme. Si vous n'êtes pas encore convaincu, nous allons lire un autre verset. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. 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 1 Jean, chapitre 2, verset 1.
Là, Jésus est à la croix. Il est en train de mourir pour nos péchés à la croix. Et Marie est là, en train de le regarder. Avec les autres. Nous sommes dans Jean 19 à partir du verset 25. Je lis pour nous tous. Il est écrit. Or, la mère de Jésus et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis, dit au disciple, « Voilà ta mère. » C'est curieux. Jésus dit à Jean que, « Voilà ta mère, mais lui-même il appelle femme. » Donc Jésus-Christ n'a jamais appelé Marie sa mère. Et une parenthèse en passant, nous voyons que tous les textes où il est question de Marie, on lit clairement Marie, mère de Jésus. Pour faire la différence avec les autres Marie, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais la Bible n'a jamais parlé de la Sainte Vierge Marie. La Bible n'a jamais utilisé ce terme-là, Sainte Vierge Marie. Tout à l'heure, si Dieu le permet, nous allons voir l'Immaculée Conception. Ou Aïpaténos, qui veut dire toujours vierge. Si Dieu le permet, nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas vrai, bibliquement parlant. Donc la doctrine selon laquelle Marie serait la mère de Dieu n'est pas une doctrine chrétienne. La Toussaint, après la Toussaint, il y a le jour des morts. Tout ça, ce sont des doctrines étranges qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Et j'ai tenu à m'entretenir avec vous parce que nous sommes dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, il y a Dieu, il y a le diable. Il n'y a pas quelque chose qui est intermédiaire. Quand on est déjà dans le domaine spirituel, il faut faire le bon choix. Il faut être sous ses gardes. Dans Deutéronome, chapitre 18, qu'est-ce que nous lisons? Je donne rapidement ces numéros avant de continuer. Une fois de plus, avant de continuer, on ne sait jamais. Si vous voulez réagir, vous voulez même contredire certaines choses, sentez-vous libre par message. Et après l'émission, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Le 696 36 25 40. 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. 677 61 93 77 ou le 696 36 25 40. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance dans Osée 4 verset 6. Faute de connaissance, les gens périssent. Les gens se livrent au diable en gros sans le savoir. Dans Deutéronome chapitre 18, qu'est-ce que nous lisons à partir du verset 9? Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il y a des choses que Dieu considère comme des abominations, des choses qu'il ne veut même pas en entendre parler, n'en parlons même pas voir ni accepter. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fait passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni astrologue, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use des maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur des bonnes aventures, ni personne qui interroge les morts. Tout ce qui a un rapport avec ces choses-là, Dieu est catégorique. Il interdit cela. Le culte des morts, Dieu est formel, il est catégorique. Ça ne vient pas de la foi chrétienne. Vous qui êtes abonnés à ces choses-là, le culte des morts, peu importe, que ce soit dans les
traditions, que ce soit dans les religions, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas deux diables, il n'y a qu'un diable. Vous deviez vraiment le savoir. Ce n'est pas amour que je partage ces choses avec vous parce que je sais que beaucoup sont des personnes ignorantes. Et gloire à Dieu parce qu'il ne tient pas compte de tant d'ignorance et vous demande de prendre position maintenant et de cesser de faire certaines choses pendant qu'il est encore temps. Et maintenant, nous allons voir ce dogme de l'Immaculée Conception mariale, Aipatenos, qui veut dire toujours vierge. Est-ce que c'est vraiment une doctrine chrétienne? Nous allons lire ceci dans Romains chapitre 3. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Le verset 23. La Bible dit: car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit clairement que tous ont péché. La seule personne qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. La Bible dit tous sont péchés et par conséquent, même Marie ne fait pas exception. La Bible n'a pas dit que tous ont péché sauf Marie. Si c'était le cas, la Bible devait dire tous ont péché sauf Marie. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Et dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18, qu'est-ce que nous lisons? Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18. Oh, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie était fiancée à Joseph, ils n'habitaient pas encore ensemble. Alors Joseph, son époux, étant un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, voulait la renvoyer secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme. Écoutons très bien. Ne crains pas de prendre Marie pour ta femme. Il faut souligner cela. Car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Maintenant, soulignons le verset 24 de Matthieu 1er. Soulignons, verset 24. Quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit comme l'ange du Seigneur lui avait recommandé. Soulignons, il prit sa femme. Et la suite c'est quoi? Dernier verset. Mais il ne la connut point, c'est-à-dire il ne coucha point avec elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Jésus-Christ. Le jusqu'à là sous-entend que quoi? Comme c'était sa femme, après, il a enfanté avec elle les enfants. Il a couché avec elle, ils ont eu même les enfants. Et si vous lisez maintenant les autres textes, vous allez voir que Marie, après avoir accouché Jésus, a eu les enfants avec Joseph. Les gens vont dire, oh, quand la Bible parle de ses frères, on parle des cousins. La Bible n'utilise pas les mots cousins et autres. Des frères, la Bible dit clairement que il ne coucha point avec elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Jésus. Le jusqu'à là sous-entend qu'après, comme c'était sa femme, Dieu n'avait pas pris sa femme. Dieu était juste passé par elle pour faire venir le Sauveur au monde. C'était tout. Donc cette doctrine qui dit que Marie, elle est toujours vierge, ce n'est pas une doctrine chrétienne. La Bible n'enseigne pas cela. Maintenant,
parlant de son assomption, à savoir qu'elle est montée au ciel. Là aussi, ce n'est pas une doctrine chrétienne. Et pourtant, la Bible nous parle des gens qui sont bel et bien montés au ciel. Si vous lisez par exemple dans le livre des rois, 2 Rois 2 verset 11, la Bible nous parle du prophète Élie qui est monté au ciel. Lisez, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Et parlant de Jésus, dans Marc 16 verset 19, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Donc tous ceux qui sont montés au ciel dans la Bible, c'est clair, c'est écrit, vous pouvez lire et voir. On n'invente pas. On ne décide pas du jour au lendemain des choses. Là aussi, c'est une doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne, l'Assomption du 15 août. Et pour finir, on dit qu'elle est également la médiatrice, la Sainte Vierge Marie, entre Dieu et les hommes. Là aussi, ce n'est pas une doctrine chrétienne. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. La Bible nous dit que dans 1 Jean 1, verset 1 et 2, que nous avons un avocat auprès de Dieu. Cet avocat, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Donc, il n'y a pas un autre avocat là-bas. Et dans Romains 8, verset 34, Romains 8, 34, la Bible dit, Jésus-Christ, il intercède pour nous. Il n'y a pas une autre personne au ciel qui intercède pour nous. Et dans Timothée, qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire? 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul vrai Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous voulez vivre selon la foi chrétienne, Jésus-Christ est le seul médiateur. Il est le seul avocat. Et il est la seule personne qui intercède pour nous. Si vous laissez ça, vous n'êtes plus dans la foi chrétienne. Vous êtes dans le maraboutisme, le fétichisme et la sorcellerie, même si vous le voulez. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Si peut à Dieu, nous allons encore revenir sur un certain nombre de choses. Le but de cette émission, l'aide de la vérité, c'est que les gens soient éclairés. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et n'oubliez pas que Dieu a mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal, la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Jésus, il est la vie, il est la bénédiction. Alléluia. Donc si vous voulez être béni, si vous voulez avoir la vie éternelle, tournez-vous vers Jésus tout simplement. Vous aurez la vie, vous serez béni, vous serez sauvé. Le salut ne se trouve qu'en lui. Et c'est le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés sur la terre. Seigneur, je te rends grâce pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence au travers de ta très sainte et bonne parole. Merci, merci pour ces multitudes qui ont écouté avec beaucoup d'attention. Bénis ces personnes qui veulent faire ta volonté. Donne-les ta grâce. Ces personnes qui veulent être sauvées, sauve-les. Tu ne rejettes personne qui vient à toi. Ta parole dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Que ces multitudes t'invoquent, toi le Seigneur Jésus, toi ce qui sauve, toi qui es le médiateur entre nous et Dieu, toi qui es l'avocat parce que tu as donné ta vie pour nous. Gloire à toi pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore, particulièrement dans la vie de ces personnes qui vont te faire confiance. À toi toute la gloire et les honneurs, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pour finir, sachez que Jésus-Christ a dit dans Luc 12, les 2 premiers versets, Luc 12, les 2 premiers versets, qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé au grand jour. Jésus avait promis que tout ce qu'on va cacher, tout ce que le diable va cacher, dans les ténèbres même là, on va mettre cela en plein jour. Oui, retenez ces versets-là. Luc 12, les 2 premiers versets. Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que sa bénédiction soit votre partage si vous le choisissez, si vous choisissez sa parole. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.